Le but de cet exercice, c'est avant tout d'entraîner notre hôpital à une situation d'afflux massif. Le fait de recevoir 30 victimes d'un coup, c'est une difficulté intrinsèque. Il y a combien de blessés au total? Il y a 30 blessés au total. C'est beaucoup ou pas? C'est beaucoup, oui, 30 blessés d'un coup, c'est une belle vague de blessés. Le challenge va être de réussir à prendre en charge tous ces blessés de façon optimale, avec un système de triage en fonction du degré d'urgence pour donner en priorité les soins aux plus graves. Il y a 5 blessés en situation d'urgence vitale immédiate qui devront être traités dans l'heure de façon chirurgicale. Et il y a une dizaine de blessés plus relatifs où le bloc opératoire doit avoir lieu dans les 4 à 6 heures. Et après, une quinzaine de blessés qui ne relèvent pas d'une intervention chirurgicale dans les 24 heures. Voilà. Aujourd'hui, on est dans le volet traumatisme balistique et on a donc des blessés qui sont en choc hémorragique, en détresse respiratoire aiguë et aussi des patients moins graves mais avec des blessures chirurgicales qui vont être opérés dans les 24-48 heures. Et enfin, des patients qui sont des impliqués, donc qui sont soit traumatisés psychiques, soit juste témoins de l'attentat. Et donc nous avons une saturation de notre hôpital dans un laps de temps très court. Nous testons la zone dite de déchocage qui va être reconfigurée de façon à pouvoir déchoquer simultanément plusieurs urgences absolues et surtout en fait les prioriser sur le plan chirurgical et les transférer au plus vite au bloc opératoire, puisque ce qui va sauver le malade dans cette situation de traumatologie, c'est d'arrêter les hémorragies et donc de les opérer au plus vite. Dans chaque hémorragie que tu m'appelles. Et là, ça fait 5 Merci, exact. pardon. Qu'est-ce que vous faites là, docteur? Alors là, je suis en train avec mes collègues, on est en train de prioriser l'ordre de passage au bloc opératoire selon le degré d'urgence des patients. Il y a plein de bilans lésionnels différents et selon le niveau d'atteinte et le degré d'urgence, il faut prioriser pour qu'il n'y ait pas de perte de chance pour chaque patient. Ça fait quoi d'être de l'autre côté de la barrière? C'est terrible. C'est vrai? C'est intéressant de voir comment on est pris en charge, surtout avec un afflux massif de victimes, de voir l'organisation. Et on se rend compte que c'est assez compliqué en fait. Et je pense qu'on s'en rend pas compte en tant que soignant quand on est dans le jus, mais de prendre du recul sur ce qui se passe, c'est assez impressionnant. Vous êtes quoi d'habitude? Moi je suis étudiant infirmier en dernière année, en réanimation. Et on voit que d'une situation redoutée, on arrive à briser une situation qui est plutôt anxiogène. Et ça, je trouve ça assez plaisant de voir les gens arriver à s'exercer et à finalement envisager le pire et à le faire dans de bonnes conditions.